j'ai envie de dire que la séance est ouverte pour les questions. Je vais jouer le rôle de modérateur. Je vais passer le micro. Amen. Amen. Alors, vous avez la parole, mes frères et sœurs. Ok, en fait, j'avais une question. C'est par rapport, en fait, aux dons que le Seigneur donne et puis aux pratiques. Bon, je dirais pas pratique en tant que tel. Parce que c'est une interrogation, en fait. C'est une question que je me suis posée depuis longtemps et puis j'aimerais avoir l'avis de tout le monde sur ça. Supposons les concours ou, par exemple, de Voice. Voilà, l'émission de Voice. Et parfois, je vois des gens, par exemple, en tout cas, qui ont de l'église, je dirais, des chantres qui vont y participer. Moi, j'ai pas compris, en fait. Je comprends pas pourquoi ils vont participer. Peut-être ils vont dire parce qu'il y a des coachs qui vont les aider à améliorer leur voix. Ok, il n'y a pas de problème. Mais encore là, est-ce que le contexte est assez est propice pour cela? Parce que parfois, ce sont des chants du monde qui vont chanter. Parfois, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si le contexte est vraiment approprié. Et je remarque également que, je ne sais pas si c'est une sorte de copie que les gens veulent faire, mais dans certaines églises, dans certaines assemblées, il y a des gens qui font ça. Bon, venez révéler le talent que Dieu vous a donné et tout. Ils font comme des concours ou des trucs comme ça, je ne sais pas là. Est-ce que ça a vraiment son fondement? Parce que c'est bien de participer à des concours et tout, mais étant donné que cette foi que le Seigneur leur a donnée, c'est vraiment pour exercer un ministère, est-ce qu'ils peuvent aller participer à ces genres de choses-là? Je ne sais pas si c'est assez clair ma question. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait besoin que la question soit reformulée ou si c'est assez clair pour tout le monde? Pour quelqu'un qui est chrétien, qui a un don particulier du Seigneur, notamment dans la louange, dans l'adoration, et qui va s'inscrire à des concours qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans le monde pour remporter des prix de la plus belle voix ou des choses comme ça. Ou bien même dans certaines églises qui font des concours là où des chantres participent. Okay. Est-ce que je voudrais savoir est-ce que la base, vraiment le fondement de ce concept-là, est-ce que c'est vraiment légitime là? Parce que je ne comprends pas là, par rapport au ministère que le Seigneur a donné et puis leur objectif. Est-ce que c'est vraiment légitime ce qu'ils font? Et quelle vision est-ce qu'on doit avoir de ça en fait? La compréhension. Donc c'est vraiment ça ma question. Donc la question est posée, les frères et sœurs. Ceux qui ont des éléments de réponse, vraiment sentons-nous libres de les apporter. Je vais essayer de répondre. En tout cas, dit de même là, je me dis, si on est appelé, genre Dieu nous a donné une foi, et on sait que c'est pour l'adorer. Est-ce que cela compte tant que nous sachions, que le monde sache que c'est une belle voix, une voix passable? L'essentiel, selon moi, c'est pas toi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne chantes pas parce que tu as une bonne voix, mais c'est pour adorer Dieu. Donc, que tu aies une voix croche ou que tu aies la meilleure voix du monde, c'est pas cela qui compte à mon avis. C'est vraiment, quand tu chantes là, est-ce que cela va toucher le cœur de Dieu? Est-ce que cela est bénéfique également pour le corps de Christ et l'amène au fait dans l'adoration de notre Dieu? Maintenant, que des églises se mettent à faire comme des concours de voice ou en tout cas quel que soit le nom, c'est quoi l'idée derrière? Est-ce que c'est pour décider à la fin, c'est Mireille qui a la meilleure voix de notre assemblée?
si c'est ça, est-ce que Mireille envoie les gens, en tout cas au travers de sa voix, à vraiment adorer Dieu? Donc pour moi, là, l'initiative en tant que telle, c'est juste, pour moi, c'est mondain, mettons. Pour moi, ça n'a rien de spirituel. L'Éternel, si l'Éternel voit qu'il doit travailler ta voix pour que tu sois plus une bénédiction pour les autres, est-ce que l'Éternel va nécessairement dépendre d'un coach de renommée pour t'amener à faire comme des exercices vocaux? Des exercices vocaux. Est-ce qu'on en a tant besoin? Je pense que l'esprit même, au fait, peut t'amener à le faire. C'est lui-même qui donne le don. Et s'il faut comme perfectionner ce don-là, c'est de l'esprit seulement que nous dépendons pour le faire. C'est comme un homme, ça va nous amener à dire c'est l'homme qui a fait. Donc la gloire revient à qui finalement? À ce moment, selon moi, je pense que la gloire reviendrait à un homme. Et ce n'est pas à ce moment pour servir Dieu. Ce serait pour un usage, en tout cas autre. Mais si c'est pour l'Éternel, on n'en a pas besoin selon moi. L'Éternel ne est capable de parfaire ce qui est en nous. Et si nous la dédions vraiment au service de l'Éternel et que nous continuons à le chercher, il va nous emmener comme dans les profondeurs que nous-mêmes, on n'oserait jamais atteindre. C'est le point que je voulais apporter. Amen. Sois béni, ma soeur. Y a-t-il d'autres contributions? Moi, je dois intervenir sur ce point-là. On va parler de Matthieu, chapitre 25, que nous connaissons. Matthieu. Chapitre 25. Je pense bien que on va commencer à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Oh. Amen. Amen. Prenons le Philippiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, je voudrais intervenir sur ce passage-là. Prenons également Exode chapitre 31. C'est des passages qu'on va lire rapidement, puis je vais donner mon point de vue en fait sur ce sujet. Exode chapitre 31, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Je continue? Ok, c'est bon. Ouais. Donc, moi, mon point de vue, en fait, sur ce sujet, c'est ce que la Bible dit. Il y a certaines choses qui sont, comme pour nous, comme des talents que Dieu nous donne. Et ces talents-là ont besoin d'être travaillés, d'être mis en valeur pour porter du fruit. Donc, pour mettre ces talents en valeur, on n'a pas besoin de se mélanger au monde parce que dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si on se met avec le monde, la Bible dit de ne pas se mélanger au monde parce que ce qui est de Dieu n'est pas du monde et ce qui est du monde n'est pas également de Dieu. Donc, lorsque tu as un talent que Dieu t'a donné, tu peux le travailler. De la même manière que Betsalil avait reçu un talent de la part du Seigneur, mais c'est en se mettant à l'ouvrage que ce talent-là se bonifie. Donc, c'est en se mettant dans l'exercice du ministère ou bien en se mettant à travailler en fait ce talent que Dieu t'a donné là, que ce talent se bonifie et devient encore meilleur que ce que l'on a vu au début. Exemple, le savoir chanter, ça peut être un talent que tu as reçu. C'est un talent que tu as reçu, mais tu t'exerces dans ce talent-là. En l'occurrence, en chantant, en apprenant auprès de personnes qui savent chanter. Pas des personnes forcément du monde. Parce que même dans la maison du Seigneur, Dieu a donné la possibilité à d'autres personnes de savoir chanter et qui peuvent t'aider dans le cadre de la musique pour améliorer ce que Dieu t'a donné comme talent. Mais concernant par exemple les dons que Dieu donne, les dons spirituels, il y a l'autre passage que je cherchais, je ne le trouvais pas concernant les dons de prophétie, le don du miracle, le don de parler en langue, ainsi de suite. Ça, ce sont des dons que Dieu donne ainsi que les dons du ministère pour lesquels c'est comme quelque chose que Dieu a mis en toi et que tu manifestes en fait. Tu le manifestes simplement sans avoir besoin forcément de le travailler parce que Dieu a mis ce talent, il a mis ce don-là en toi. Je veux dire, c'est une grâce particulière que Dieu te donne. C'est différent du talent que tu as, que tu exerces et que tu peux travailler parce que le Seigneur ne voudrait pas que le talent qu'il t'a donné là, tu le laisses endormi et qu'il devienne comme celui qui avait reçu un talent et qui n'a rien fait avec et finalement le Seigneur lui a arraché ce talent-là. C'est ce que moi je comprends dans ce truc-là. Donc dans la maison du Seigneur, quand des personnes se mettent à chanter ou bien à faire des compétitions, c'est pas l'esprit de compétition en fait que le Seigneur veut qu'on installe dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes tous là pour l'unité de la foi et pour le perfectionnement des saints. On peut s'entraider pour que les uns et les autres qui ont des lacunes par rapport au talent que Dieu leur a donné, ils puissent combler ces lacunes-là. Mais l'esprit de compétition ne doit pas être dans la maison du Seigneur. C'est mon point de vue sur ce sujet. Amen. Dieu te bénisse, mon frère, ta contribution. Vraiment. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui a quelque chose à... Amen. Souvent c'est tellement évident en fait pour nous. Et je bénis le Seigneur vraiment parce que les enseignements qu'on reçoit en fait, ça vient comme nous montrer en fait des choses tellement évidentes qu'on ne peut même pas s'aventurer à le faire. Mais il y a des gens pour qui c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas de bons enseignements. Et puis il y a des gens qui ont de bons cœurs mais qui font des erreurs parce qu'ils ne sont pas enseignés comme il faut.
Jean-Philippe et moi, on a une collègue qui, un jour, s'est battu avec Jean-Philippe. Chez lui, se battre, pas dans le sens de se battre à la main, mais Jean-Philippe essaie de lui expliquer quelque chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle est chrétienne et il y a une organisation ici, la ville, qui avait organisé quelque chose. Et il fallait aller en fait chanter avec les païens dans un temple en fait qui n'est même pas du Seigneur et tout ça. Et elle aussi, elle chante. Et ils sont allés chanter là-bas et tout ça, et avec les païens mélangés et tout ça. Et quand Jean-Philippe essayait de lui expliquer, elle n'arrivait pas à saisir. Et puis Jean-Philippe m'a appelé, puis je suis parti, j'ai essayé de parler avec elle. Je lui ai posé une question. Mais quand tu vas te mettre avec des infidèles comme ça, c'est quel message que tu véhicules? Tu es en train de véhiculer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bon. C'est-à-dire en tant que chrétien, tu véhicules que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une bonne chose. Parce que c'est comme si tu approuvais ce qu'ils sont en train de faire. Et puis elle me disait qu'elle n'avait jamais vu ça comme ça. Je dis mais oui, c'est ça. Parce que quand ils vont t'inviter, que tu vas aller t'asseoir en tant que chrétien, tu le fais, ça veut dire que toi tu approuves. Ça veut dire que ce qu'ils font c'est bon. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu ça comme ça. Donc voici quelqu'un par exemple qui quand bien même c'est évident parce qu'elle ne reçoit pas de bons enseignements dans son assemblée, excusez-moi. Elle dit clairement qu'elle ne reçoit pas de bons enseignements. Elle fait des erreurs. Fait des erreurs graves. Puis il y a beaucoup de choses comme ça que tu savais, gens qui sont vraiment évidents, mais dont elles discutent. Mais souvent aussi, c'est la sémence du malin. Souvent aussi, il y a des gens qui sont vraiment la sémence du malin, qui le font comme ça là pour entraîner d'autres personnes aussi à suivre le diable. Vous comprenez? Je vais donner 2 passages et puis je vais m'arrêter. Je pense que les fois en autre. Mais souvent, les gens qui ont vraiment un bon cœur, mais qui ne savent pas parce qu'ils ne sont pas bien enseignés, souvent aussi, c'est la sémence du malin qui se manifeste au milieu des enfants de Dieu pour entraîner en fait ceux qui sont flottants à tout vent de doctrine en fait, à rentrer dans ces choses-là. C'est le diable qui peut envoyer aussi ses serviteurs pour ça. On va lire par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça. Donc l'esprit qui soutient ces choses-là, donc je dis c'est un chrétien participe là, c'est l'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit du diable. Vous comprenez? Donc quand on va à ça, c'est comme si on désobéissait au Seigneur. C'est comme si on désobéissait vraiment au Seigneur. Et ça ne vient pas vraiment de Dieu. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et puis la lumière. Il n'y a pas de lien entre l'Église et puis le monde. On peut lire ça aussi dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Puis le dernier passage que je donne, c'est Lévitique chapitre 18, verset 1 à 5. Donc il va venir rejoindre les passages qu'on a lus dans le Nouveau Testament. Lévitique 18, verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Alléluia. Donc l'Éternel nous a délivrés du joug de l'Égypte, donc le monde. On ne peut pas encore se mettre sur le joug de Canaan. Voyez-vous? Il dit de suivre ses ordonnances, de suivre ses pratiques. En tant qu'Église du Dieu vivant, notre chef c'est Christ. Alléluia. Celui qui réfléchit pour nous c'est Christ. On a dit comment est-ce que Christ réfléchit pour nous? Il réfléchit pour nous lorsque nous mettons en pratique sa parole.
Voyez-vous, et sa parole est lumière, elle ne peut pas être ténèbres. Vraiment. Donc, une assemblée, par exemple, qui participe à ça, là, vraiment, il faut qu'elle se pose des questions. Il faut qu'elle se pose la question de savoir qui est son chef. Qui est-ce qui réfléchit pour elle. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous garde vraiment à nous éloigner de ces choses-là, parce que ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, vraiment. Les gens qui sont du malin, qui font ces choses-là, ils ont un intérêt qu'ils recherchent. Et c'est d'entraîner d'autres après eux. Donc, que Dieu nous préserve maintenant à ne même pas nous mêler de ces choses-là. C'est ce que j'avais rajouté par rapport à ce que les frères ont rajouté. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment, sois béni aussi, mon frère, pour ta contribution. Je voudrais, à la suite de ce que les frères ont partagé, juste dire quelque chose pour nous encourager beaucoup. Dire que c'est quand on est enfant de Dieu et que le Seigneur nous bénit à travers un don au niveau de l'adoration, de la louange, de la musique dans sa maison, c'est de comprendre que c'est un sacerdoce. C'est vraiment un sacerdoce. Et nous avons vu à travers l'histoire d'Israël comment les chants avaient une place vraiment importante. Lorsqu'il était question d'aller rechercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel, lorsqu'il était question d'aller au combat, lorsqu'il était question même de rechercher la présence de Dieu. Et l'un des passages qui est assez fort pour traduire ces choses-là, c'est dans 1 Chronique 25. On va lire rapidement, parce que le Seigneur nous donne des habiletés. Tu sais, la voix, la capacité à jouer à des instruments, ce sont des habiletés que le Seigneur nous donne. Frère, amen, tu peux lire à partir du verset 1. 1 Chronique 25 à partir du verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Gédéon qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Amen. On dit mis à part. Le fait de mettre à part, c'est un sacerdoce, c'est une consécration. Et on dit qu'il prophétisait. Donc même, nous-mêmes, on doit faire attention au niveau de l'assemblée. Lorsque nous nous retrouvons, pour dire que les chants que nous interprétons, de faire vraiment attention. Que ce soit vraiment des paroles prophétiques. Et même les mélodies qui sont jouées, que ce ne soit pas des mélodies qui sont calquées sur la mélodie du monde. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de chants. Et tu écoutes. Bon, avant, les musiques qu'on écoutait, on est capable de reconnaître quelquefois que ça ressemble beaucoup, la mélodie qui est en arrière. Et il y avait un artiste comme ça, que j'avais découvert, le frère Alain, qu'on aimait bien. Et nous, le frère Alain m'a fait une repas, il dit, mais comment quelqu'un peut chanter pour Dieu? Et puis il dit le nom de quelqu'un, il fait à la cour de quelqu'un dedans. Ça m'a tellement glacé. Tu vois, si les gens comprennent que c'est un sacerdoce, ils ne peuvent pas faire ça. Il entend chanter pour Dieu, puis on fait à la cour de colonel, quelqu'un dedans. Je dis, mais c'est quoi ça? Les gens n'ont pas compris que c'est un sacerdoce. Et les noms qui sont cités ici, là, Azaph, là, Azaph était prophète. Quand tu parles du psaume 73, là, on dit Azaph était prophète. Dans 2 Chroniques 22, verset 30, on dit Azaph, le prophète Azaph. Éman, Géditude, le psaume 88, psaume 89, ceux qui ont écrit ça. Et quand tu lis les mystères qui sortent de ces chants-là, ce sont des cantiques, hein, mais les mystères, ils parlent du mystère de la résurrection. Ils parlent de comment le peuple qui reconnaît le son de la trompette est vraiment heureux parce qu'il marche à la clarté, à la lumière du Seigneur lui-même. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. Si nous comprenons ces choses-là, pour ceux qui ont de l'habilité, là même là, ils vont encore plus rechercher vraiment la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, pour que lorsqu'on se retrouve comme ça, quand ils chantent, mais vraiment qu'on n'ait pas besoin de dire à quelqu'un, priez, 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 mais que les cœurs, les vies se lèvent, qu'on se sent transporté en esprit pour adorer le Seigneur. Et ça s'appelle la présence de Dieu, ça s'appelle la présence du Saint-Esprit. Dans 2 Chroniques 5, le verset 11 qu'on lisait l'autre jour, on a vu que les gens étaient là, quand ils ont fait la dédicace, quand ils ont transporté l'arche d'alliance pour mettre dans le temple que Salomon avait bâti, à un moment donné, la présence de Dieu avait rempli la salle. Pourquoi? Parce que les chantres, ils chantaient et les sacrificateurs étaient 120 et ils prophétisaient. Et la présence de Dieu a rempli toute la salle. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur, que du milieu de nous, vraiment, il suscite des chantres comme ça, qui vont se mettre à part. C'est un sacerdoce, c'est une consécration. Et qui vont prophétiser, qui vont vraiment exalter la puissance du Seigneur. Finis la lecture, mon frère, le frère Amen. Dans 2 Chroniques 25, là. 25. À partir
C'était rendu au verset 2, je pense. Oui, verset 2. Ok. Verset 2. Des fils d'Azaph, Jacob, Joseph, Netia et Achaïrla, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduin, les fils de Jédudain, Guédalia, Tseri, Esaïe, Hashabia, Matitia, Shimei, 6 sous la direction de leur père Jédudain, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Déman, les fils d'Éman, Boukija, Matinia, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Hanani, Eliata, Guidati, Romanti, Ezer, Joshekasha, Maloti, Oti, Massaziot, tous fils d'Éman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jédudain et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tiraient au sort pour Amen. 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 Le passage est tellement profond. Mais je veux partir de ce passage pour attirer notre attention sur quelque chose qui s'est passé lorsque Daniel et ses compagnons étaient en captivité à Babylone. Lorsque Nebuchadnezzar avait dressé la statue, ils ont dit quoi? Ils ont dit que tous les peuples, à quelque lieu ou à quelque endroit où ils se trouvent, lorsqu'ils entendaient le son de quoi, ils ont commencé à citer des éléments des instruments de musique qui sont cités ici aussi là. Et même ce qui va attirer notre attention dedans, on parle même du comment on dit là même, attendez, je vais aller chercher le passage là, pour dire que ça parle des psaumes en fait. Dans Daniel chapitre 3, pour dire que faisons attention. Faisons vraiment attention. Lorsque nous avons de l'habileté, comme tu le soulignes ma soeur, dans l'adoration, dans la musique et tout, regarde dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 5. Au moment, À partir du verset 4. un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du platérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque... Amen. 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 C'est clair. Si tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur avec le don, le talent que le Seigneur t'a donné, ou bien que tu veux l'utiliser pour faire autre chose, tu seras en train d'adorer quelqu'un d'autre. Là où ça vient me frapper dans ce passage-là, c'est l'élément qui dit du psalterion. Ça parle des psaumes. Ça parle des psaumes. C'est un instrument qui permet de jouer des psaumes, de chanter des psaumes en fait. Le psalterion, c'est ça. Donc le monde aussi, là, il y a une manière d'exalter quelqu'un d'autre. Donc si je me joins à ces gens-là pour aller participer à des concours ou bien à des événements, on va dire, de spectacles ou je ne sais quoi là, mais il y a quelqu'un d'autre que je suis en train d'adorer. Je suis en train d'adorer le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on reçoit la marque de la bête. Quand on dit la marque de la bête là, c'est dans l'adoration, c'est dans le culte, c'est le fait de se prosterner devant l'image de la bête qu'on reçoit la marque de la bête. Donc c'est vraiment subtil. C'est vraiment subtil, mais c'est très dangereux, c'est pernicieux. Et les gens ne voient pas ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais malheureusement aujourd'hui, et encore malheureusement, des chantres chrétiens aujourd'hui, quand tu écoutes, quand tu fais attention à ce qu'ils disent, tu es déçu. Tu ne sais même pas qui écouter aujourd'hui là. Tu es en train d'écouter quelqu'un, tu regardes le clip, il a des bagues bizarres sur les doigts. Tu dis mais c'est quoi ça là? Tu ne sais même pas qui écouter. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous donne vraiment les mélodies des psaumes. Les psaumes qu'on a là. On dit cantique de degrés, cantique de ça. Pourquoi on n'a pas les mélodies? Pourquoi on ne peut pas chanter
chanter ces psaumes-là. Quand on va à Toronto, regardez les frères là-bas. Il n'y a rien qui vient de... Non, c'est les psaumes. C'est les prophètes qui chantent. Et le Seigneur Jésus lui-même t'a montré l'exemple. On dit avant d'aller à la croix, là, il a chanté des hymnes, des psaumes. Et puis il a chanté les prophètes avant d'aller à la croix. Et c'est dans ça que nous allons chercher notre force. C'est dans ça que nous allons chercher notre encouragement. Des fois, on peut être découragé, on peut avoir des moments difficiles. Mais lorsque nous nous mettons à adorer, pas parce que j'ai une belle voix, hein, pas parce que je sais chanter, mais c'est mon cœur, c'est l'attitude de cœur. C'est lorsque mon cœur se lève dans l'adoration, dans la louange. Et à un moment donné, la présence du Seigneur te remplit. Et puis, cette pression, cette lourdeur que tu avais de dépression, bien d'anxiété ou bien de découragement, ça quitte tout seul. Ça quitte et puis la joie remplit ton cœur. C'est la présence du Seigneur qui fait ça. Donc, pour ceux à qui le Seigneur a donné de l'habilité, vraiment dans l'adoration, comprenons d'abord et avant toute chose que c'est un sacerdoce. Amen. Et quand on parle de sacerdoce, ça prend des vêtements sacrés. Que le Seigneur vous habille, nos frères et nos soeurs qui savent chanter, et même tous ceux qui, je ne parle pas de belle voix, mais que le Seigneur donne cette attitude de cœur là, de nous laisser transporter dans l'adoration et puis d'exalter le Seigneur. Exalter la puissance de Dieu là, c'est de reconnaître ce que Dieu a fait, de raconter ses bienfaits, ses merveilles. Tu racontes, tu dis, tu proclames ces choses là, tu déstabilises l'ennemi. Donc vraiment c'est... Sans trop m'étaler, c'est qu'il y a d'autres questions, je voulais m'arrêter là et puis ben... Amen. Quelqu'un avait une inspiration aussi par rapport à ça, vraiment, sentons-nous bien. Moi, je voudrais donner juste un petit verset là. Dans le psaume 137, du verset 1 au verset 3. Jusqu'au verset 4, pardon. Okay. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Amen. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas prendre ce qui est de Dieu là pour aller sur des terres étrangères comme Babylone, comme, je vais dire, le monde. Et que ce qui est de Dieu là, c'est sacré, c'est pur. Donc ici là, ils disent qu'ils ne pouvaient pas chanter sur la terre de Babylone les cantiques du Seigneur. Ou là, ce n'était pas possible. Donc c'est pour tout simplement dire que aller dans le sens des frères, ce qui est de Dieu là, on ne peut pas déporter ça dans le monde. Normalement, ça devait faire peur au monde, à ceux qui l'écoutent. Donc si nous les chrétiens, on prend ça tranquillement et puis on va se conformer à eux, et puis ils sont à l'aise dedans, c'est qu'il y a un problème. Donc c'était juste pour ajouter ça. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment. S'il n'y a pas... Je vais prendre une dernière intervention s'il y en a, mais sinon, puisqu'à... Si ces éléments de réponse quand même répondent à ta question, bien pour nous tous aussi, ça apporte plus d'éclaircie. On bénit le Seigneur pour ça.